Hachem. Alors, je vous écoute, M. Hachem. Alors, d'abord, j'aimerais que ce Dvar Torah soit dédié à la mémoire de mon beau-père, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui et demain. Abraham Bohanna Bar Miriam. Les Nishmat, comment? Abraham Bohanna Bar Miriam. Chez Niftar Kayom Hazé. Abraham Bohanna Bar Miriam. Également. Ensuite, j'ai travaillé un peu la Peracha Teruma. Alors, attendez, avant de rentrer en Peracha, également, notre Nishmat. Également, Eliaou Shlomo, Ben Bat Mesodi. Ben Mesodi. Ben Mesodi. Et Mesodi Bat. Mesodi Bat. Je vais donner. J'ai oublié. Bon, merci. Je donnerai Bezat Hashem à la fin du shiur. Okay. Alors, attendez, j'ai Baruch Haba Rabbi Moshe Deri. Alors, on vous écoute, Monsieur Marchichat, je vous en prie. Alors, dans la Peracha Teruma, pratiquement jusqu'au Shishi, c'est des cours d'architecture qu'on reçoit. Il y a ça, tant de pieds, tant de mètres, tant de coudées, tant de ceci. Vous avez, est-ce qu'on a besoin, nous, d'avoir tout ce détail et pourquoi on rentre dans le détail? La Dora n'est pas, est généralement avare de mots. Elle dit l'essentiel. Alors, je ne comprends pas pourquoi, dans cette Peracha particulièrement, on donne autant de détails sur le Mishkan. Bonne chéla, Rabbi Marco. Hein? Bonne question. Alors, Rabba. Alors, c'est une question de maître. C'est une meilleure de maître d'architecte. Maître architecte. Alors, je vais renforcer votre question. C'est que, encore si c'était que Parashat Teruma, mais Tetzavé, c'est même chose sur les habits. Vaya quelques coudées, c'est presque mot pour mot répétition exacte de Teruma Tetzavé. Mais non pas dans la théorie, mais dans la pratique. Là, c'était l'ordonnance et là, c'est la pratique. C'est pour dire combien ce projet du Mishkan est important et grand aux yeux d'Akadosh Baruch Hu et pour le Ham Israël. On est en train pour le Ham Israël, pour le peuple. On est en train de créer la résidence d'Hachem. Bien sûr que le mot résidence d'Hachem, c'est un mot qui est réducteur parce que Dieu ne réside pas dans un endroit, plutôt nous résidons en Dieu, au point où Dieu s'appelle Makom. Makom, on dit Baruch Makom, Baruch. Soit béni le Makom, qu'il soit béni. C'est qui? Le Makom, c'est Dieu. Dieu s'appelle le lieu du monde. Alors, mais le Mishkan, c'est d'abord l'expression d'amour entre Hachem et l'Am Israël. L'expression d'amour et de réconciliation. Parce qu'on sait que le Mishkan est l'expression du pardon, le symbole du pardon entre Hachem et l'Am Israël suite à la faute du Vaudan. Donc ça tombe bien que vous posez votre question parce qu'on va rentrer avec ça dans le sujet. C'est que Akadosh Baruch Hu, après qu'il a dit c'est fini avec l'Am Israël, nous sommes aux 40 jours après le don de la Torah, Botaï. Mettez-vous un petit peu dans l'ambiance. 40 jours au point où le Midrash va nous dire Alouva Kala chez Mezanat Hatropata. Combien c'est bas, combien c'est ridicule. Cette Kala, combien c'est ignoble, j'allais dire. Cette Kala qui ose se dévoyer le jour de sa Houpa. Elle est encore dans le voyage des noces, là, dans les 40 jours. Elle trahit. Elle trahit son mari. Akadosh Baruch Hu nous a, entre guillemets, épousés au moment du don de la Torah. 40 jours après, tu dis sur un veau d'or, Ele Elohecha Israël, voici ton Dieu Israël. Et c'est quoi ça? Akadosh Baruch Hu dit, fini. C'est fini. La Shrina remonte, quitte ce lieu, quitte le monde physique terrestre. Et Moshe Rabbeinu va implorer, va monter 3 fois, va monter deux fois après.
Une fois avant, 2 fois après. Pour demander à Kadosh Baruch Hu de pardonner. Mais il dit Hachem, tu pardonnes, mais ce n'est pas suffisant. Pardonner, c'est bien. Mais nous, on veut une réconciliation et on veut revenir à l'état initial, à l'amour qu'il y avait. Et parfois, la réconciliation est plus forte. Comme pour dire, on passe l'éponge, mais ce n'est pas seulement passer l'éponge, c'est qu'on va aller de plus belle. Et preuve à la pluie que je reviens, c'est que maintenant, je vais vous donner la mitzvah de reconstruire le Mishkan. De construire un Mishkan, de construire. Vous allez faire l'effort de m'avoir. Je vous ai tout donné sur un plateau d'argent et vous n'avez pas su apprécier. Maintenant, c'est vous qui allez faire l'effort. Et l'homme Israël va faire dans tous les détails ce que Hachem a demandé. C'est ça qu'il va avoir 2 parachiotes. On va y avoir on va répéter chaque détail. Comme pour dire que le Ham Israël n'a pas dérogé à aucune règle. Tout ce que Hachem a demandé, il l'a fait. À ce que Hachem a demandé. Et ô combien il y avait de la difficulté. Mais ils ont prouvé. Au point où on voit aussi que c'est un petit coup, une correction à la fois du Vaudor. Et Ramim vont nous dire Veikuli teruma, ils prendront pour moi une terouma, mais vous prendrez de toute personne qui a la générosité du cœur, qui a avec l'élan du cœur, il veut faire, il veut donner, prenez de lui. Pourquoi avoir cet élan, cette générosité du cœur? Pour contrecarrer cette énergie qui a été créée à l'époque du Vaudor, lorsque Aaron, qui a essayé un petit peu de rendre le temps élastique, souvenez-vous, ils ont été voir Hur, le neveu de Aaron. Ils ont dit, fais-nous un veau, fais-nous une statue en or. Il va leur dire, mais ça ne va pas, vous avez perdu la tête. Il leur a dit, vous ne voulez pas. Ils lui ont dit, tu ne veux pas, on va te passer à la guillotine. Ils l'ont passé à la guillotine. Le sang de Hur coulait. Et Aaron voit le sang de son frère, de son neveu, gisé au sol. Il a dit, c'est bon, je vais le faire. Allez chercher les bijoux, les boucles d'oreilles, les anneaux de vos épouses, de vos filles, de vos enfants. Un enfant, une femme, elle a eu ses bijoux, des bijoux de famille, des bijoux de grandes sentimentales, ce que vous voulez. Je ne vois pas facilement se débarrasser de ces bijoux. Pour qui, pourquoi, mais ça ne va pas. Est-ce que ça ne va pas? Mais c'est du 24 carats, c'est du Maroc, ce n'est pas l'or du Canada, ça. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous savez ce qu'ils ont fait les bénis d'Israël? Pourquoi il a fait tout ça, Aaron? Pour vraiment attendre que Moshe arrive, on arrête le massacre. Eh bien, eux, ils ont pris leurs bijoux, leurs anneaux, leurs piercings, ce que vous voulez. Ils ont tout ça sorti, tout enlevé. Et ils ont dit, voilà, on donne, pas besoin on va pas les chercher, nous, on veut donner de nous. Et ils ont montré du zèle à ce moment-là. Hachem va dire, eh ben, ce même zèle que vous avez montré pour le veau d'or, montrez-le-moi maintenant ici pour reconstruire mon Mishkan. Et on verra que dans tous les détails de la construction, alors oui, on a l'impression que c'est de l'architecture, mais il y a des secrets, énormément de secrets dans chacune de ces choses. Des secrets ésotériques, de la mystique, énormément. Il faut aller chercher couche après couche et aller chercher les trésors. Il y a aussi des trésors moussariques et de morale sur chacune de ces choses. Par exemple, prenons un exemple. Dans tous les instruments, on va voir, c'est écrit, je vous lis dans les mots, on sait que le Mishkan a été donné, donc l'architecture du Mishkan et le plan de pratique, le plan pour mettre en œuvre a été donné à Betzalel. Le maître de l'ouvrage, c'était Betzalel. Betzalel, vous savez c'est qui? De le faire. Vous savez c'est qui Betzalel? Ben Uri, Ben Hur. C'est qui Betzalel, Rabotai? C'est le petit-fils de qui, Betzalel? De Hur. Hur, c'est qui? C'est Papi, qui s'est donné, qui s'est laissé guillotiner pour ne pas faire un veau d'or. C'est à lui que Hachem va dire, c'est à son petit-fils, c'est lui qui va construire mon Mishkan. Et qui est Hur? Hur, c'est cette personne ils ont approché Hur, le neveu d'Aaron, le fils de c'est le neveu d'Aaron. Tout à c'est fait. le fils de qui? De Myriam.
De Myriam, très bien. C'est pour juste le situer. Ok, ils ont été le voir. Fais-nous une statue, une idole. Il n'en est pas question, ça ne va pas. Ils l'ont tué. Il aurait pu dire, ok, on va s'arranger. Catégorique, il n'y a rien. Je ne vous fais rien. Vous voulez me tuer, tuez-moi. C'est le Erev Rav qui a fait ça ou c'est le Ben Israël? C'est le Erev Rav qui a poussé. Qui a poussé à ça, qui a amené, et disons que le Ham Israël a laissé. Pardon? Le Ham Israël ne s'est pas vraiment interposé. Il a suivi. À part le Shevet Lévi. Et il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Mais ils n'ont pas eu la main forte. Ils n'ont pas eu la main mise sur ce projet. Et malheureusement, ça s'est fait. Et Dieu va lui dire, Lech red kishihet amecha. Sors, descends, toi qui es en haut en train de prendre les tables de la loi, et va voir ton peuple à toi qui a fauté, pas le mien. C'est ce peuple que toi, Moïse, tu as décidé de faire sortir avec toi d'Égypte. Moi, je n'avais pas dit de le faire sortir. Tu as pris l'initiative de sortir. Prends-le. Maintenant, Rabotaï, on va voir donc au sujet de la confection et de la mise en œuvre donc de tous ces plans. C'est écrit Vasita, tu feras au singulier. Mais deux fois on verra, Vasita c'est du singulier, tu feras. Vasita shulchan atzishitim, tu feras une table à base de bois d'acacia. Et puis après, il y a deux fois on verra Vasu li migdash. Vous avez vu ce Hidouche? Vasu li migdash. Vasu li migdash, ils feront pour moi un migdash au pluriel. Vasu Aaron aseshitim. Et à part le sanctuaire, il est écrit aussi par rapport à Aaron, la table où il y avait les tables de la loi, l'arche ou les tables de la loi, c'est au pluriel. Ça rejoint l'idée que nous avons entamée lundi, qu'il y a trois couronnes. La couronne de la royauté, la couronne du sacerdoce, et au-dessus, la couronne de la Torah. Là, puis après, on a parlé de Shem Tov. Mais la couronne de la Torah. La couronne de la Torah, j'ai dit quoi? La royauté était prise par David. Ça représente le pain de proposition, c'est l'opulence. Le sacerdoce par Aaron, c'est fini. Par contre, la Torah, tout le monde peut venir la prendre et peut se vêtir de cette couronne de cette Torah. Et c'est pourquoi c'est écrit au pluriel. Ve'asu, ils feront, au pluriel. C'est-à-dire que tout le Ham Israël a sa part dans la Torah et chacun a une part. Comme nous dit Maïmonide, tout homme, jeune ou vieux, riche ou pauvre, en bonne santé ou là, allez-nous le contraire, même jusqu'à son lit de mort, a une obligation d'étudier la Torah. La Torah est pour tous. Et mieux encore, la Torah, c'est une carte qui passe partout. Passe partout. Au point où, on l'a dit, que même un Kohen Gadol qui est ignorant en Torah, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il est moins grand qu'une personne qui va étudier la Torah et qui est même mamzer, qui est bâtard. Même un mamzer, plus bas dans le statut social juif, et bien s'il étudie la Torah, et bien il est plus grand aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est l'effort de la Torah. Donc, le Mikdash, le sanctuaire, de manière générale, tout le monde a une part, Va'asu, au pluriel. La Torah, vous avez une part. Une part dans l'étude et une part dans l'entretien et le soutien de la Torah. C'est pourquoi la Torah, elle se faisait porter par quoi? On l'a dit, par deux barres. Deux barres de côté qu'on soutenait, on levait la Torah et les Haramim vont nous dire que ceux qui levaient, ils se faisaient porter par cette Torah qui levait. Mais c'est quoi cette barre? Ces barres ne peuvent pas quitter, n'ont pas le droit. Lo yasuru mimenu, je voulais le pasouk, c'est écrit par rapport au Aaron, à cette arche, c'est écrit Lo yasuru betaba ot Aaron yu abadim, lo yasuru mimenu. Je vous lis. Tu feras des barres de bois d'acacia et les recouvriras d'or. Tu introduiras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour porter l'arche avec elles. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche. Elles ne pourront pas être retirées. C'est-à-dire que même lorsqu'on posait, qu'il n'y avait plus besoin de porter, on posait avec ces barres. C'est quoi ces barres? Elles symbolisent quoi? Elles symbolisent toute personne qui soutient la Torah. Toute personne qui a une part dans la zakat à Torah, parce que peut-être elle ne peut pas étudier, ou peut-être elle n'a pas les capacités, ou je ne sais, mais elle soutient la Torah, eh bien, elle fait partie de ce Aaron.
Elle fait partie de c'est ça qui est exceptionnel dans la Torah. C'est que tout celui qui a une touche dans la Torah, eh ben, il a un mérite qui est éternel. Éternel. Rabotai, je vais vous raconter une histoire. Une histoire que j'avais écoutée au Maroc. Vous me permettez? Je vous raconte. Allez-y, là chez vous. Merci. Mais la vérité, je suis chez moi là. Non, je rigole. Azak. Alors, l'idée, le corps, la force qu'on a lorsqu'on a, on a la carte de la Torah ou de soutien de la Torah, c'est une force exceptionnelle. Ce zéchout, c'est une zéchout qui n'a pas de limite. Je vais vous raconter cette histoire. J'étais au Maroc chez un tzaddik, un saint qui s'appelle Rabbi Daniel Hashomer Ashkenazi. C'est à Ouarzazate, en bas, là-bas, un peu plus au sud, je pense. Il s'appelle Rabbi Daniel Hashomer Ashkenazi. Ce saint, c'est assez connu. Il y a là-bas un mikvé, mais pas un mikvé à l'ancienne, un mikvé magnifique, une beauté. Je me rappelle encore quand j'ai écouté cette histoire, si je ne me trompe pas, c'était chez le tzaddik qui s'appelle Rabbi Habib Mizrahi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce saint. J'ai été pèleriné. C'est au sud de Marrakech, dans la route de l'Orica, un petit peu entre Marrakech et Ouarzazate. Il y a Rabbi Habib Mizrahi, celui qui tient les lieux de Rabbi Daniel Hashomer, Rabbi Habib Mizrahi, qui a rénové, qui a tout fait là-bas, qui a tout fondé. Il s'appelle Monsieur David Ohayon. Monsieur David Ohayon, c'est une personne qui habite Marrakech. Son fils, il habite ici. Son fils, il s'appelle Ethan Ohayon. Il prie chez Rabbi Chouroun. Il est marié avec la fille de David Wiesman. Vous connaissez David Wiesman? Zacher Letov. Monsieur David Wiesman, ils ont fait la bar mitzvah de leur petit-fils. Oui. Les pauvres, ils ont perdu un enfant et une belle fille. Mais j'ai passé le voyage au Maroc avec Monsieur Voyon. Tout à fait. Alors, ce monsieur Ohayon, il a fait vraiment des choses exceptionnelles là-bas, à Marrakech. C'est lui qui tient la synagogue qui s'appelle Slad de la Jama, la synagogue de la Jama à Marrakech, une des synagogues depuis 92, je crois, 1492. C'est une synagogue très ancienne, en tout cas. Et je vois un mikvé là-bas, mais très moderne. Marbre, vraiment récent, pas le mikvé contemporain. Et je vois une plaque offerte par un cheikh, je ne sais pas exactement, des Émirats arabes saoudites, quelqu'un de Doha, je crois. Et je ne sais pas, j'ai plus le. Et j'ai demandé qu'est-ce que c'est. Doha, c'est au Qatar. Au Qatar. Peut-être c'est un cas du Qatar, c'est ça que je veux dire. Ouais. Alors, là-bas dans les zones des États arabes unis. Persiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? La personne racontait qu'en fait, il a eu un contact avec le Admour de Tosh. Avec le Admour de Tosh. L'Admour de Tosh, le Admour, celui qui a connu. Tosh, c'est à Bois-Brillant. À Bois-Brillant. Bois-Brillant. Et il y a là-bas toute une communauté. Il y avait un Admour très connu, un des plus anciens Admourim qui est décédé, ça fait environ 3-4 ans. Et aujourd'hui, son fils qui a repris le flambeau. Mais c'était un géant. Et c'est une personne qui a énormément honoré les Sfaradim, qui était dans une autre sphère. Après la Shoah, il a reconstruit ici, etc. Il a fait une infrastructure exceptionnelle. Apparemment, il était en contact avec ce Rav de Tosh, et le Rav de Tosh lui a donné quelques solutions et des brachot et des solutions à ses problèmes qu'il avait personnels, que je ne connais pas. Et il voulait remercier le Rav. Et il voulait donner une forte donation, ce cher, aux institutions de Kollel, le Torah, etc. du Rav. Moi, je vous raconte ce que j'ai écouté. Et il dit que il l'a remercié énormément. C'est qui avait le rapport avec l'admour de ce cher. Il arrive. Le cher. Il avait ce rapport, il a eu un contact par un chassid qui était dans les affaires, et il a raconté ses problèmes. Il a dit, écoute, nous, on a un Rav. Si tu veux un Rav qui est très sain, je pense qu'il peut t'aider, qui te conseille, et regarde, et ça lui a ouvert des portes, etc. Et il a dit, je veux donner une forte somme. Et le rabbi, il a dit, je te remercie énormément. Je ne les prendrai pas pour mes institutions,
Et comme ça, il a dit, il y a un saint, il y a un tzaddik au Maroc. Je ne pense pas que le rabbi de Tosh est au Maroc une fois de sa vie, qui s'appelle Rabbi Daniel Hachomer. Tu iras là-bas et tu construiras un mikvé. Et pourquoi? Il n'a pas voulu prendre l'argent pour les kollels. Il a dit, je suis d'accord qu'il participe à une mitzvah. Je suis d'accord. Mais je ne veux pas donner un mérite. Je veux lui donner un mérite d'une bonne action. Mais il y a mitzvah et il y a mitzvah de Torah. Mitzvah de Torah, c'est différent. Je veux lui donner cet ordre de mérite, mais pas l'ordre de la... Parce que c'est lui ouvrir une porte qui peut-être va lui donner un mérite ad vitam aeternam, et parfois il pourra s'opposer même devant des bénis Israël. Le mérite de la Torah, tellement il est fort. Vous imaginez? Le mérite de la Torah, tellement il est fort, c'est que je crains que si Chazal Shalom, il peut avoir une querelle entre X et Y, il aura gain sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a le mérite de la Torah. Quand j'ai écouté cette histoire, moi, j'étais perplexe pour me dire combien la force de la Torah, elle te donne tout des portes. Tu n'as même pas idée. Maintenant, je vais vous raconter une autre histoire sur le fait de soutenir la Torah. Soutenir la Torah. Combien c'est important. Et c'est comme ça que ça a toujours été dans le Ham Israël. Le Ham Israël, toutes nos communautés. Aujourd'hui, vous pouvez voir. Regardez. Hachem vous envoie les brachot et hatzlacha. Il y a des fundraising à tort et à travers. Des fundraising, des levées de fonds pour des institutions de Torah. Les gens donnent. Les gens donnent. Après, il faut toujours espérer de donner la bonne adresse. Il faut toujours espérer de donner la bonne adresse. Mais les gens donnent. Ils font cette mitzvah. Et ils font avec cette... Vraiment terouma. Terouma, c'est donner avec le cœur parce qu'on sait qu'on doit soutenir la Torah, on doit soutenir le Beth Amikdash, on doit soutenir les synagogues, on doit soutenir les maisons d'études. Et là, Israël a toujours marché comme ça. C'est que on a toujours formé quoi? Une unité. Il y a plein de corps de métier. Un corps de métier à lui seul ne se suffit pas. Un architecte sans maçon, ouais, qu'est-ce qu'il va faire? Un maçon sans architecte, où est-ce qu'il va aller? Donc, le Ham Israël, il a tout ça. Il a ses rabbanim, il a ses travailleurs, ses ouvriers, ses étudiants, ses chambriers. On a un seul but, servir Hachem, avec ce que nous, on peut donner. C'est ça qui est magnifique, c'est ça qui est beau dans le Ham Israël. Alors, je vais vous rajouter un petit ignan, si vous permettez, avec votre permission, avant de raconter une autre histoire. Écrivez sous l'imigdash, ils me feront pour moi, vikhouli, ils prendront pour moi. Première question que Chachamim demande, c'est quoi vikhouli? Ils prendront pour moi. Ils donneront, ils me donneront. Ils prendront pour moi. Ramim nous dit d'abord, première explication, vikhouli terouma, ça veut dire quoi vikhouli terouma? Ils prendront pour moi. Aïe, 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 aïe. Un botaï, je peux vous montrer une belle image. Je dois vous la montrer. Vous me permettez? Oui, oui. Et Marco, oui? Yeah? Pour le montrer, c'est qui le Admour? L'Admour de Tosh dont on a parlé. Moi, je n'ai pas eu le mérite de le voir, Béhémet, mais permettez-moi de vous montrer. Je vais vous montrer une photo, il y a deux grandes tzadikim dans cette photo. Préparez-vous. Deux grandes tzadikim. Voilà. Il y a le Admour de Tosh, ici, et on a Rabbi Marco de l'autre côté. L'Admour de Tosh et Rabbi Marco. Ça, c'est Rabbi, et ça, c'est le Rabbi de Tosh, très âgé, là, à la fin de sa vie, n'est-ce pas, monsieur Moyal? C'était à peu près à 7-8 ans, il nous avait reçus en privé. Ah oui? C'était juste avant Rosh Hashanah, il y a peut-être 7 ans. Il m'avait donné du miel, des pommes, des fruits. Je l'avais rencontré moi aussi plusieurs fois. Moi aussi, je suis allé le voir avec ma femme. C'est ça, là-bas, monsieur Zaki? Oui. En tout cas, paraît-il qu'il a eu un. Moi, ce qu'on m'a raconté l'histoire, vous allez me la confirmer si vous l'avez entendu, c'est qu'il avait beaucoup de respect pour les Sfaradim, les gens séfarades. Il avait un grand respect au point où, même lorsqu'il faisait, vous savez, ses tiches, vous savez, c'est quoi les tiches? C'est lorsqu'il y a tous les Hasidim en train de danser, chanter, vous savez, là, avec les grandes tables. Lorsqu'il voyait quelqu'un de loin qui venait de Sfarad, il faisait asseoir sur la table. Et on raconte que, c'est ce qu'on raconte, que le rabbi Haïm Ben Attar, au Haïm Akadosh, est venu le voir en rêve et lui a dit, si tu t'occupes de mes enfants,
Eh bien, moi, je m'occuperai de ta réussite au niveau communautaire. Et c'est pour ça qu'il a construit une communauté exceptionnelle depuis une ville aujourd'hui. Et c'est ça, c'est cette chose entre. Une autre parenthèse, vous savez que le Or HaHaim Akadosh, notre saint Or HaHaim, que nous étudions partout aujourd'hui dans les collèges, les shivot, ce que vous voulez, c'est qui a beaucoup développé l'étude du Or HaHaim? C'est qui? C'est les Chassidim. C'est les Chassidim. Tu vas dans toute synagogue Chassid, partout il y a des Or HaHaim et utilisés, surutilisés. Parce que tu étais le correspondant du Pshet. Du Baal Shem Tov. C'est ça. Ouais, Pshet. Du Pshet, du Baal Shem Tov. Exactement. Du Baal Shem Tov. Bêche. Oui, du Best. On raconte que le Baal Shem Tov raconte cette histoire que lorsqu'il est décédé, le Or HaHaim Akadosh, à ce moment-là, le Baal Shem Tov, il a dit en Orient, en Israël, est décédé le Or HaHaim Akadosh. On lui a dit, mais comment tu le sais? Et c'est très simple. Il y a ce qu'on appelle le secret de Sod Netilat Yadayim. Il y a le secret paraît-il de Netilat Yadayim, mystique, des secrets mystiques sur la de quoi? Netilat Yadayim. Ah, Et c'est un secret qu'on nous donne à une personne, une neshama par génération. Je ne pouvais pas l'avoir parce qu'il était donné à Or HaHaim Akadosh. Je viens de le recevoir. J'ai compris qu'il est plus de ce monde. C'est pas de notre niveau, on comprend pas, on comprend rien. Tu me donnes des choses, je comprends. Et tu parles de gens qui sont des sphères, à des années-lumière de nous. Et avec toutes ces années-lumière, c'était des Bnei Israël Pachout. C'était l'homme, Ben Israël le plus simple, au premier degré. Et qu'ils aimaient leur prochain comme manière, on ne peut pas imaginer. Le Harizal à Kadosh, le Harizal béni, celui qui était le plus grand kabbaliste de tous les temps. C'est lui qu'au début de notre prière, il me demande de dire je prends sur moi la mitzvah positive de aimer mon prochain comme moi-même. Lui, cette personne qui était un scanner ambulant, qui pouvait tout voir ce que tu as fait hier soir, tout, il savait tout sur toi. Tout. C'est pas grave. Ça, c'est les contres entre lui et le bon Dieu. Moi, j'ai une mitzvah de l'aimer. Quoi qu'il ait, je dois l'aimer, cette personne devant moi. Je dois l'aimer. Il y a la réciprocité. Quand tu aimes quelqu'un, il sent que tu l'aimes, tu l'apprécies, automatiquement, il t'aime. Automatiquement, il y a doublement un Israël dans l'âme Israël. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, mon rêve à Botaï, en parlant de ça, petit haïdouche, une perle que j'ai eue, c'est que pourquoi Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, que vous le sachiez, Rabbi Moshe, écoutez ce haïdouche, c'est une perle. Il a dit, lorsque Moshe Rabbeinu est descendu avec les tables de la loi, il a pris les tables de la loi, il les a brisées. Et Hachem lui a dit, Yachar Koach, bravo, good job. C'est ce que le Midrash nous dit. Hachem lui a dit, good job, tu as bien fait de faire ça. Il y a trois choses, si je ne m'abuse, où Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, Yachar Kochacha. Je ne te l'ai pas dit de le faire, tu l'as fait de ta propre... Eh bien, bravo, tu as bien fait de le faire. Briser les tables de la loi. C'est pourquoi? C'est quoi le... Pourquoi Moshe Rabbeinu a brisé les tables de la loi? Vous ne pouvez pas les ramener là-haut. Il y a plusieurs explications. Qui les ramène, mieux encore, qui ne descend pas avec. Écoutez une explication intéressante. C'est que nous les impliquer pour punir le Ham Israël parce que c'était des tables de rigueur. Ça me dépasse. Vous êtes dans la mystique, moi je comprends rien. Moi je vais dans le chat. Explication mais très jolie. C'est qu'en fait, le Ham Israël s'est marié avec Dieu. Le Ham Israël s'est marié Dieu. Et on sait que dans le mariage, il y a trois formes, j'allais dire, d'acquisition ou trois formes de rentrer dans la relation maritale. Kesef. C'est la première Mishnah dans Kiddushin. La femme, elle se marie par l'argent. Aujourd'hui, on donne la bague. C'est une valeur. C'est pas que je l'achète. Je n'achète pas ma femme. Ma femme n'a pas de valeur. La femme n'a pas de. La femme n'a pas de valeur. Elle est inestimable. Il n'y a pas de. Il n'y a pas, je peux pas de prix. Il n'y a pas de prix. Diamants au monde, ça ne suffit pas. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. C'est pour ça que les rabbins. Hors de prix. La femme est hors de prix. C'est pour ça que les rabbins demandent que la bague soit payée, qu'elle ne soit pas
gagé par quelqu'un d'autre ou Exactement. On lui dit, c'est bien à toi, tu l'as bien acheté. Exactement. Et ça fait sourire parce qu'on pose deux questions. Il pose, est-ce que c'est bien à toi? Après, il demande, dis-moi, est-ce qu'elle vaut au minimum 10 sous? Parce qu'il y a un minimum. Donc, on comprend bien que ce n'est pas une notion d'argent, de valeur d'argent, mais c'est une notion. La question, elle s'appelle par l'argent, ça s'appelle le kesef. Après, il y a aussi le shtar. Le shtar, c'est-à-dire l'acte de mariage. Aujourd'hui, on ne le fait pas. On ne marie pas par l'acte de mariage, mais c'est une forme conventionnelle à l'époque. On pouvait marier non pas avec de l'argent, mais avec un shtar. C'est un acte, comme d'acquisition, c'est un acte qui se fait entre nous deux. Et on signe. Et le mari donne cet acte à sa femme. Troisième possibilité, c'est bia. Bia, c'est la relation conjugale. C'est l'acte, sauf qu'on ne marie pas. On ne mariait pas à l'époque, bien qu'on l'aurait pu. Les Chachamim ont interdit de dire à une femme, viens, je te marie en faisant ça directement. Non, d'abord tu la maries, tu fais la choupa, et après tu vis ta vie. Maintenant, comment on dit un homme, je vais avancer prochaine étape. Les Chachamim vont nous dire que Dieu a acquis le peuple juif comment? Par kesef, par l'argent. Quand? Dans la bizat ayam, par le pillage des bijoux de la mer. Vous savez que les Égyptiens sont sortis ornés de bijoux pour aller faire la guerre parce qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient revenir vainqueurs et ils avaient tout beau gosse en revenant. Donc ils avaient mis tous les plus belles parures et les plus beaux bijoux qu'ils avaient sur eux. La mer a rejeté tous ces bijoux pour qu'ils puissent récupérer tous ces trésors. Dieu va dire, je vous ai acquis entre guillemets par cet argent. Vous êtes devenus les miens. Le shtar, c'est quoi? C'est l'acte d'acquisition. C'est le don de la Torah. C'est le don de la Torah par quoi? Par le shtar, c'est l'écriture qui est symbolisée par l'étape de la loi. Cet acte. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il vient et fait? Moshe Rabbeinu il vient et il prend ses tables, et il voit ce qui est en train de se passer. Il voit une mariée qui est en train de trahir son mari, sa loyauté, durant la période maritale. Il brise cette table de la loi. Comme pour dire, il n'y a pas de mariage, s'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de trahison. S'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de trahison. Et c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Parce que là, vous allez faire passer l'acte avant la chose ou la chose avant l'acte. Non, non. Le mariage, il y a rupture du mariage. C'est bien ça. Non, je vais expliquer. Je ne parle pas du get, donner l'acte de divorce. Je disais que lorsque les tables de la loi ont été données, selon le Midrash, que les tables de la loi exprimaient l'équidouchine entre le Ham Israël et le peuple, alors de manière midrashique, ce que j'essaie de dire, c'est que Moshe a essayé de dédramatiser la situation, atténuer la situation et dire à Dieu, mais en fin de compte, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Je ne leur donne pas cet acte qui prouve cette alliance. Il n'y a pas encore. Bien sûr, c'est de manière midrashique. Parce que est-ce que mariage, c'est homme et femme? Si mariage, c'est-à-dire ce partenariat, cette alliance. Comme pour dire, on n'est pas tenu par cette alliance. Hachem va lui dire, bravo que tu aies fait ça. Comme pour dire, je n'ai pas les mains liées à faire tout ce que je t'ai censé faire. Et bien maintenant, tu as atténué la xéra sur l'âme Israël. Et là, maintenant, qu'est-ce que nous, on veut dire à Hachem? Hachem, nous, on veut que tu reviennes. Tu nous maries par quel mariage? Par la vie conjugale. La vie conjugale, c'est ce qui cimente le mariage, n'est-ce pas? Comment s'appelle le Saint des Saints dans le livre des prophètes? Hadar Amitot. La chambre à coucher. La chambre à coucher. Hadar Amitot. La chambre des lits. Ce qui symbolise l'alliance la plus forte, c'était dans le Saint des Saints. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Saint des Saints? L'étape de la loi, qui était brisée, et les deuxièmes tables de la loi. Par-dessus les chérubins, c'est hommes et femmes qui s'enlacent, qui s'embrassent. Hachem va dire dans le verset, qu'est-ce que je vous ai dit? Ve'ekrou li terouma, qu'ils prennent pour moi une terouma. C'est quoi li? Areat mekudeshet li. Ce fameux lit qu'on fait dans les kiddushin et qu'on ramène, et que le lit, c'est quoi le lit? La med yud,
Lamed Yud, c'est l'initiale et la dernière lettre du Ham Israël. Yud et Lamed, le lit qui englobe le Israël. Eh bien, qu'ils me prennent. J'étais disponible à eux, ils n'ont pas voulu. Alors maintenant, qu'ils me prennent, qu'ils me ramènent dans cette alliance-là, maritale. Et c'est ça pourquoi le Ham Israël s'était forcé à faire que le Mishkan soit exactement ce que Kadosh Baruch Hu a voulu dans tous les moindres détails. Pour dire à Hachem, non, on ne veut plus faire la même erreur. Tout ce que tu as demandé, on ne bougera pas derrière le tas. C'est ça qui va te faire plaisir, on va le faire. Et c'est ça qui est écrit que lorsque les Babyloniens sont rentrés, ils sont rentrés pour détruire le temple, ils ont ouvert le Saint des Saints, qu'est-ce qu'ils ont vu? Un homme, une femme en train de s'embrasser, les chérubins. Ils ont dit quoi? C'est ça que vous avez, vous, dans votre temple, c'est ça? Parler de sacralité, de spiritualité. Tu me parles d'un homme et d'une femme qui sont en train de s'embrasser? Ben oui, c'est cette relation d'amour de Anil et d'Odiv et d'Odili. Et même lorsqu'un Kadosh Baruch Hu nous a chassés de notre terre à cause de notre faute, eh ben il dit si je le fais, c'est pas pour votre mal, c'est pour votre bien. Au moment le plus dur où les Babyloniens sont en train de rentrer et détruire le temple, on ouvre et qu'est-ce qu'on voit? Un homme qui embrasse sa femme, Hachem qui embrasse ses enfants, qui embrasse un baiser très fort, un baiser pour l'exil. Prends ce baiser et rappelle-toi toujours de ce baiser, parce que je vais vous ramener à moi. Je vous ramènerai à moi. Et pour celui qui a eu l'occasion de voir combien ce Mishkan était porteur de messages d'espoir, j'ai eu l'occasion de faire un petit Dvar Torah sur le Kesher, vous pourrez le voir. Dans le Kesher, je vais vous le dire succinctement, celui qui n'a pas succinctement en un mot. Vous savez, les bois d'acacia, les bois qui ont servi à la construction du Mishkan, d'où ils étaient apportés, d'où on les avait. Alors, des forêts, on aurait pu dire, on a acheté des goyim. Mais l'onémamré, non? Eh bien, nous dit Rashi, Yaakov Avinu, en descendant en Égypte, il les a plantés à l'entrée d'Égypte en disant au Béné Israël, ses enfants, un jour viendra où bon Dieu vous sortira de là-bas et vous demandera de vous construire un petit sanctuaire, vous prendrez ce bois. Ce que je dis, c'est pas moi, c'est le Rabbi Lubavitch qui dit ça. Je l'ai lu hier, j'étais tellement, comment dire, pas abasourdi, mais j'étais émerveillé par son Hidouche. Il nous dit le Rabbi Lubavitch, Amar Rabbi Tanchuma, je voulais les mots, Rabbi Tanchuma nous enseigne, c'est un rabbi qui s'appelle Tanchuma. D'où avions-nous du bois? Nous dit Rabbi Tanchuma, Yaakov Avinu, en descendant d'Égypte, nous a planté, en Goshen, il a mis dans le Goshen. Il les a plantés à l'entrée de l'Égypte. En sortant, on les a pris. Nous demande le Rabbi Lubavitch, je ne comprends pas, on n'aurait pas pu les acheter. Nous sommes sortis d'Égypte, mais plein de trésors. Parce qu'on n'a pas d'argent de quoi acheter du bois. Il manque des forêts dans le monde. Moshe Yaakov Avinu a besoin 210 ans avant venir et planter des arbres et dire au Béné Israël de ces arbres, vous prendrez. Il a planté l'espoir. Succinctement, je vous dis, il rentre dans des détails exceptionnels. Mais il a dit, lorsque vous sentirez que c'est fini, tournez votre tête et regardez ces arbres de loin. Ces arbres, cette verdure que vous voyez de loin, canopée que vous voyez de loin, et bien de là-bas, vous allez construire pour Akadosh Baruch Hu. Vous ne serez plus en Égypte. Eux seront enterrés, vous serez là, dehors. Et il a mis l'espoir. Il a planté l'espoir dans le Ham Israël. Et c'est qui nous enseigne ça? Il dit, c'est pas anodin que le rabbin qui nous enseigne ça, il s'appelle comment? Rabbi Tanchuma. Tanchuma, ça vient du mot Nechama. Nechama, la consolation. La consolation. Ce Rabbi nous dit que Yaakov nous console. Il nous dit, même dans les moments les plus compliqués de la vie, plus durs, regarde autour de toi ces arbres plantés qui symbolisent physiquement la Yeshua. Eh bien, regarde autour de toi ce qui peut symboliser la délivrance. Essaie de chercher ces arbres. Et de ces arbres, tu vas te construire un avenir, un futur, un sanctuaire pour Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Tu construis un Mikdash, mais Dieu va dire, je résiderai en vous, pas que en lui. Pas dans le sanctuaire. En vous, je résiderai. Parce que ce n'est pas un lieu c'est pas un lieu architectural vraiment que le bon Dieu a besoin. Il faut donner une neshama et un sens à ces objets. Tout ça, c'est la neshama que nous allons mettre dedans. Oui, Rabbi Yaakov Ben Haim.
Mais Daniel, il y a une chose qui me dérange. Ils sont partis d'Égypte en courant. Ils sont sortis la nuit. Ils sont sauvés, ils se retrouvent très très loin. Comment ils ont pu avoir ces arbres qui ont été plantés par Jacob qui sont en Égypte? Très bonne question. Réponse, ce n'était pas en Égypte, je l'ai bien dit. À l'entrée de l'Égypte, en dehors d'Égypte, il les a plantés. Je l'ai bien dit. À l'entrée d'Égypte, dans le Midbar. Ok, merci beaucoup. Je vous lis les mots. Si je ne m'abuse, j'espère que je ne fais pas d'erreur. Jacques va voler ma question. Comment? Jacques a volé ma question. J'avais C'était dans le prochain. J'avais levé la main et il a parlé, il m'a volé la question. Mais, alors, vous le rembourserez. mais attendez, parce que ils sont sortis d'Égypte en précipitation. Comment ont-ils pu avoir, puisqu'ils n'ont même pas eu le temps de faire les galettes, le pain, monter le pain, Oui. n'est-ce pas? Donc, comment ont-ils pu avoir tant d'argent alors ils étaient dans une période de misère et de… Rabbi Aaron Znati, votre question, magnifique question. Comment ils avaient eu le temps de le faire? Réponse, c'est que l'année précédant la sortie d'Égypte, ils étaient en vacances. Les 12 mois où Dieu leur a infligé c'est fini. Eux, ils étaient au cinéma et Max avec les lunettes, en train de voir les effets spéciaux là. Asher Italel Tibé Mitzrayim. Les Israéliens étaient en train de rire. Et rire parce qu'ils se disaient, mais c'est une blague ce que je suis en train de vivre ou quoi? Et aucun Égyptien n'osait asservir qui que ce soit. Personne, c'est fini. Cette année-là, à ce moment-là, pendant le makat de Hosher, pendant la plaie des ténèbres, Akadosh Baruch Hu va envoyer Ibn Israël voir où se trouvent les trésors des Égyptiens. Pas prendre, pas subtiliser, pas prendre. Juste va jeter un coup d'œil. Jette-toi un coup d'œil s'il y a des parures qui te plaisent. Des belles rivières. Baruch Hashem, ils ont trouvé des belles choses. Ils sont sortis. À ce moment-là, Rabotai, Akadosh Baruch Hu demande, après cette plaie, il demande, s'il te plaît, Moshe, je te demande un service. C'est une des rares fois où Dieu demande à Moïse un service. Il dit, je te demande s'il te plaît. S'il te plaît. C'est intéressant, hein? Il dit, non, il donne des ordres. Là, il donne un ordre, mais en ajoutant, s'il te plaît, presse les Bnei Israël et demande-leur d'aller emprunter tout l'or et l'argent et les habits qu'ils peuvent aller emprunter. S'il te plaît, je t'en supplie. Et nous dit Rachid sur place, pourquoi il fallait, depuis quand il faut supplier quelqu'un à prendre de l'or et de l'argent? Moi, je n'en connais pas beaucoup. Il dit, je ne veux pas qu'Abraham, leur grand-père, dise, tu m'avais promis que mes enfants allaient rentrer dans l'exil et allaient être servis, et tu m'avais promis qu'ils allaient sortir avec une grande richesse. La première partie du contrat esclavage, tu l'as bien fait, Hachem. Et la seconde, elle est où? S'il te plaît, qu'ils ne disent pas, Abraham a vu une chose pareille, va le faire. Et ils vont aller chercher. Lorsque les Égyptiens disaient, mais vous avez besoin de quoi? De vous habiller, vous avez besoin de diamants, de bagues. Vous savez, malheureusement, on n'a pas tout ça, nous sommes des gens modestes. Et tu as raison, juste derrière là-bas, le cadre de Madame Pharaon, comment elle s'appelle? C'est la Nartiti. Nefertiti. Derrière le cadre là-bas, il y a un petit coffre. Vous tournez à 3, 2, 4, vous sortez, vous me donnez ce qu'il y a derrière. C'est bon, ça me suffira. Et c'est comme ça qu'ils ont Vaïnat Selou et Mitzrayim. Ils ont vidé l'Égypte et ils ont vidé ce qu'ils méritaient de droit. Au point où la Gemara raconte qu'il y avait un homme qui s'appelle Alexandre le Grand, qui était donc l'empereur, Alexandre le Grand. Il était à l'époque, comme c'était le roi de l'époque, il avait ouvert, j'allais dire, la CPI. Vous savez ce que c'est? C'est la cour. La CPI, c'est la cour internationale. La cour pénale. Un pénal international. Alors, il y a les Égyptiens, ils sont venus le voir, ils ont dit à Alexandre le Grand, les Juifs nous doivent des millions et des millions de dollars. Et tout ce qu'ils nous ont vidé, ils nous ont pris. Il faudrait qu'ils nous rendent. L'accusation a été acceptée, donc ils ont demandé aux Juifs de venir répondre à ce chef, comment on appelle ça, à cette plainte. Alors, il y avait un homme qui s'appelle Nathan Ben Sissa.
il a dit, non, pas très. Il a dit, regardez, moi je suis pas important. Envoyez-moi. S'ils me gagnent, s'ils ont gain de cause sur moi, ils vont dire, hey, ils ont envoyé quelqu'un pas de. Un nono. Et si je les gagne, ils vont dire un petit nono nous a envoyé. Il est venu le voir, il a dit, voilà, je me présente, je suis le délégué, le porte-parole de la communauté juive. Donc vous estimez combien? Vous estimez qu'on vous doit tant et tant à cause des raisons magnifiques. Ma question, elle est, d'où vous tirez cela? Est-ce que vous avez une preuve? Il dit une preuve? Bien sûr, la Torah, votre Torah. Il dit que vous nous avez pillé, vous nous avez rien laissé. Alors il dit, maître, votre honneur, c'est une preuve accablante, mais objection, votre honneur, j'ai peut-être quelque chose à dire. Nous avions été un peuple asservi durant 430 ans, 210 ans selon le Midrash, mais 430 ans dans les mots, 430 ans en Égypte. Hommes, femmes, jeunes et vieux ont travaillé sans recevoir un sou durant 430 ans. Alors faites le compte, et il nous manque au contraire des comment on appelle ça en français, des réparations. Alors il y a un manque à payer encore énorme, je vous enverrai la facture. Alors Alexandre, il dit, bon, vous avez quelques jours à répondre à cette objection. Et bien, ils ne sont pas revenus. Ils sont volatilisés. La Gemara dit qu'ils sont volatilisés et le dossier est tombé à l'eau. Vous êtes en train de me dire, monsieur Malkiel, monsieur le rabbin, que les Égyptiens ont consenti de bon gré pour remettre leurs bijoux aux Juifs? Au départ, oui. Quand ils les ont remis. Pourquoi ils ont remis. Alors, écoute, mais moi, déjà, quand je dis de bon gré, vous savez, c'est comme quelqu'un qui a le revolver sur la nuque et on lui dit, tu veux me donner cette chose? Mais la bourse ou la vie, il te donne la bourse. Tu dis, n'est-ce pas que tu veux me donner la bourse? Mais bien sûr, je vais vous la donner. Ils avaient déjà la menace divine qui planait sur eux, c'est sûr. Mais ils l'ont donné de bon gré ou pas, ou malgré eux, il n'y a aucune différence. Ils ont payé une infime partie de ce qu'ils doivent au Bnei Israël. Une infime partie. Au point où je vous donne une halakha, je vais vous donner une halakha qui a été tranchée dans la halakha, par exemple, si quelqu'un te doit de l'argent. Selon la halakha stricte, la règle, la loi. Il te doit de l'argent. C'est clair et net, il n'y a pas de discussion à cela, d'accord? C'est pas quelque chose qui est mitigé. Ou quelqu'un qui te doit de l'argent. Il ne veut pas te la donner, il ne veut pas te rendre. Est-ce que tu peux lui faire un petit subterfuge? Écoute, donne-moi ça, je te rembourserai ça, etc. En fin de compte, tu gardes tout. Selon la halakha, oui. Il n'y a aucun problème. Si c'est la manière d'aller avoir ton argent, et le gars ne veut pas te la rendre, preuve, comme ils nous disent, les Égyptiens, c'est que si c'était la manière d'aller accéder à leur... Hachem a dit, allez accéder à vos trésors, demandez-leur de vous prêter, allez prendre ce prêt. Allez prendre ce prêt. Allez prendre ce prêt. Et donc, ils allaient prendre ça, et puis après, ils l'ont gardé. Ah, mais comment ça se fait? C'est une ruse, ça leur appartient. Ils ont travaillé sans être payés, avec aucun droit. Et bien maintenant, ils vont payer. C'est à eux, ça leur revient de... Alors quoi? Alors on va jouer la loi de la jungle. Jusqu'à maintenant, vous avez été les plus forts. Vous avez montré les muscles. C'est pourquoi personne, aucun Ben Israël n'a parlé. Eh bien, un changement, un revirement de situation maintenant. Et vous leur rendez pour ce qu'ils ont travaillé. Alors, ils n'avaient pas le choix. Mieux, c'est qu'il y avait aussi cette idée qu'au départ, il leur avait dit, on ira pour 3 jours. On ira pour 3 jours servir Dieu. Et donc, ils sentaient que s'ils allaient leur donner, certainement, ça va les revenir. C'est une manière de rester attaché, de voir l'objet de ton maître. Parce que il y a ici aussi un asservissement psychologique, il ne faut pas oublier. Lorsque tu vois quelque chose qui est à ton maître, tu vas aller le rendre. Tu as peur de l'utiliser ou d'en abuser. Donc, il y a quelque chose, je te donnerai quelque chose, mais qui va te rappeler qui suis-je. Vous voyez? Je te garde en laisse presque. Mais Akadosh Baruch Hu les a affranchis de tout cela, complètement. Et ils sont sortis, et ils n'avaient même pas tout donné en fait, parce qu'ils n'avaient donné qu'une partie. Les Chachamim vont nous dire, c'est un midrash, que si je ne me trompe pas, que le moins riche, c'est-à-dire celui qui a pris le moins d'argent, Israël est sorti, je pense, avec 90
atones, qu'on appelle ça 90 zan, chargés de trésors. Le minimum. 90 quoi? Zan, Zan. 90 zan. Et le plus riche, vous connaissez tous, celui qui a pris le plus, c'est Korah. Voilà. Voilà. Korah, il est sorti avec, pour nous dire, 300 zan chargés de coffres qui, eux, étaient chargés. Dans ces coffres, c'était des clés des prochains coffres. Il avait trouvé un des trésors, on dit, que Yosef Hatzadik qu'il avait mis de côté lorsqu'il avait ramassé tout l'argent, l'or du Ham Israël, du monde entier durant la famine. Ça, c'est ce qui a été mentionné dans le Midrash. En tout cas, Rabotai, on revient à notre sujet, à cette idée du Mishkan. Le Mishkan symbolise, à part le côté architectural, physique, mais énormément de choses, dans la morale, dans la mystique, dans les côtés pshat, drash, remez, sod. Comment c'est fait? Pourquoi c'est fait ici en or? Pourquoi ici c'est fait en lin? Pourquoi ici c'est fait de couleur rouge? Pourquoi ici bleu? Pourquoi le bon Dieu c'est qu'un artiste? Il nous fait du Picasso. Il y a ici chaque chose qui représente, qui symbolise des choses dans des sphères sacrées. La plaque pectorale du Kohen Gadol, les Shem Shemo Vahlama, Yashpe, toutes ces pierres précieuses, rubis, émeraude, toutes ces couleurs bien précises qui ont rapport avec ce chevet. Comment ça a été coupé même le bois, comment ça a été coupé les pierres du Mishkan. Moshe Rabbeinu, il a utilisé le shamir. Comment il a enchâssé, il a gravé les noms. Il a utilisé un verre qui s'appelle le shamir. Shamir, c'est un verre spécial qui j'allais dire, c'était un verre laser. Il servait de couper, il servait de graver, il servait un verre de terre qu'on n'a pas aujourd'hui. Ce verre, la Mishnah dans Pirkei Avot, dans le 5e chapitre, il nous dit que ce verre a été créé durant Ben Hashmashot. Le Ben Hashmashot, c'est-à-dire le crépuscule entre le jour et entre le côté jour et le côté soir et nuit du 6e jour, entre Shabbat et vendredi. Je veux dire le 6e jour et Shabbat. À ce Ben Hashmashot, Dieu a créé le Shamir, il a créé 10 choses. Mishnah a dit. Le Shamir, c'est quoi? C'est ces choses qui sont créées entre les deux. C'est ce qui font la connexion, le pont entre le matériel, le physique et le spirituel. Et le spirituel qui est le jour du Shabbat, le sacré. Le Mikdash, le Beth Amikdash, c'est le point de jonction entre le ciel et la terre. C'est ce qui va faire cette relation, cette transition, ce lien entre le sacré, entre le divin. Et c'est pourquoi Rami vont dire qu'il y a ce même parallèle dans le Ben Israël même. Ben Israël, il a un saint des saints. Le saint des saints, c'est son intellect, c'est son cerveau, c'est sa neshama. Sa neshama. Son corps, chacun de ses membres, et à l'instar des kelim et des objets, des ustensiles du Beth Amikdash et du Mishkan. À nous d'utiliser ces ustensiles et ce Kodesh HaKodashim dirigé vers Akadosh Baruch Hu. Nous dit le Rav Chaim de Volojine, plusieurs fois j'ai dit, que ce qu'a fait Titus, le mécréant Titus, qui a déchiré le rideau qui séparait le saint des saints du sang en sortant, il a détruit le temple, il a pris une courtisane, il a fait la Avera dans le saint des saints, sur ce tapis, sur ce rideau, excusez-moi. Et bien, nous dit le Rav Chaim de Volojine, si lui n'avait pas dit, je n'oserais même pas le dire. C'est que ce n'est rien ce qu'il a fait, comparé à ce qu'un Ben Israël va faire en ayant une mauvaise pensée. Un mauvais regard sur les choses mauvaises qu'il ne doit pas voir. Lorsqu'un Ben Israël a de mauvaises pensées, de Averot, d'envie de Averot, de fantasmes de Averot, et qu'il nourrit et alimente ses fantasmes par encore des Averot et par ses pensées, et ben il est en train d'amener ses pensées à l'intellect, qui est l'endroit, qui est l'assise même de la Neshama, et il touche la Neshama même qui est Dieu même. Tandis que Titus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché du tissu, il a brûlé des meubles et des ustensiles, oui certes, sacrés, mais qu'est-ce qui donne la sacralité à ces choses? C'est le bon Dieu. Le bon Dieu s'est retiré de ça, et bien qu'est-ce que tu as fait? La Gemara nous dit qu'il y a une voix céleste qui est sortie en disant, tu as brûlé un endroit déjà brûlé, tu as broyé et moulu un endroit qui est déjà moulu, qui est déjà écrasé. Le bon Dieu s'est retiré. Qu'est-ce que tu as fait, Titus? Tu penses que tu touches Dieu? Dieu est intouchable. Par contre, le Ben Israël, qui est le Makom HaShekhinah, qui est le Mishkan, le Ben Israël, c'est un Mishkan ambulant, c'est Dieu. Eh bien,
tu peux toucher Dieu. Alors, que Dieu nous en préserve, en ayant par ton corps et par tes pensées parfois mauvaises. Et au contraire, lorsqu'elles sont bonifiantes, sont bonnes tes pensées, au contraire, la simha que tu donnes à Kadosh Baruch Hu, au contraire. Alors, je vous terminerai avec cette histoire. Je fais amende honorable. Vous m'excuserez que je n'ai pas fait la Gemara aujourd'hui. Mais c'est tout aussi bien. Rabbi Moshe, tu ne vas pas m'en vouloir. Je fais shalom. Une histoire que j'ai écoutée, ça fait quelques années, et je viens de retrouver encore dans ce Sefer aujourd'hui. Ce Rav, il disait que il y avait un Rav, il s'appelait un jeune Avrer, un jeune étudiant en Torah, qui s'est marié avec une jeune fille, et ses beaux-parents, qui étaient des grands rabbinim, des gens aussi assez onéreux, assez riches, et qui vivaient dans l'opulence, et ben il a pris sur lui de financer son gendre pour l'étude de la Torah. Étudie, moi je paye ce qu'il a payé. Et son gendre avait un potentiel exceptionnel, il s'est mis à étudier. Et un jour, malheureusement, la roue de la fortune a tourné. Et changement de situation, et c'était très dur de pouvoir venir aux besoins de sa fille et de son gendre. Alors la belle-mère, elle a dit, écoute, je pense qu'on peut déjà, ça fait des années de mariage, on peut les laisser se débrouiller tout seul. Et au point où même le gendre le gendre s'appelle Rav Gordon, je vais vous donner le mot exact, son nom, il avait eu même des propositions de grands rabbinats dans des endroits de grandes villes. C'était un géant Torah. Et il a dit, et lorsqu'il est parti voir son beau-père pour dire est-ce que je peux accepter ce poste, et j'aurai de quoi pour venir à mes besoins, je vais changer de ville, et je vais avoir. Il a dit non, reste étudier ici, s'il te plaît, je veux financer encore. Et sa belle-mère, elle lui a dit mais j'aime pas de quoi, et tu lui donnes. On n'a pas, pourquoi? Il va lui dire une phrase. Il va lui dire une phrase à sa femme. Là, c'est les gens de foi qui ont une foi inébranlable. Et moi, Hachem me donne la force dans cette émona. Je crois cette conviction. Il lui a dit, je vous le dis en hébreu, mi omer, chez où ochel micheli, ou là yani ochel michelo. Qui te dit que c'est lui qui mange de ma part, de moi, peut-être c'est nous qui mangeons de lui. À Botaï, sa femme, elle va faire pression, elle va lui demander s'il te plaît, laisse-le partir, ça suffit. Après quelques mois, il va partir, il va changer de ville. Un jour après, son mari meurt. Dans la Levaya, elle va dire une chose, sa femme, cette veuve, elle va dire, maintenant je comprends ce que mon mari m'a dit. Miomer chez ou Ochel Micheli, ou Layani Ochel Michelo. Qui te dit que c'est nous, c'est lui qui mange de nous? Peut-être que nous mangeons de lui. Tant que je subventionne à Damin Chacham, peut-être qu'il y a des xérotes sur moi, je n'ai aucune idée. Mais j'aide quelqu'un qui s'assoit matin, midi, soir à étudier. On ne parle pas de chauffeurs de banc là. On ne parle pas de ceux qui sont là à mettre des chapeaux, des barres, à ne pas faire. Je ne parle pas de ça. Je parle de gens, Tamidei Chachamim, qui vont devenir nos prochaines, nos dayanim, nos lamdanim, ceux qui vont nous éclairer. Et bien, ces gens-là, qu'il faut les aider, il faut avoir le mérite de les aider. Et bien, c'est ce qu'elle dit. Qui te dit que il mange de nous? Nous, on mange de lui. C'est parce qu'Hachem me voit, peut-être à chaque instant que je suis en train d'aider, mais il est en train d'aider la Torah, je ne peux pas l'enlever. On a besoin de lui dans ce monde. Et elle a répété ça à sa Levaya en pleurant, en disant cette phrase. Elle a dit, maintenant, je viens de comprendre ce qu'il vient de dire mon mari. Maintenant, j'ai compris ça. Avant ça, je ne comprenais pas. Alors, moi, vers Botaï, qu'on puisse toujours être ceux qui vont être autour de la Torah. Et Rabotaï, je vous le dis clairement, j'ai un plaisir immense de pouvoir m'asseoir étudier Torah avec vous. J'ai un plaisir qui est exceptionnel. Qui est partagé. Qui est dur, et nous aussi. Et nous aussi. Avec toi, merci. C'est salvateur. Eh ben, je suis très honoré de ça et très reconnaissant à Hachem. C'est salvateur de pouvoir s'asseoir et raccorder avec nos sources, mais nos vraies sources. Pas que le folklore, le vrai, le émet. Dedans, on rentre dedans dans nos Torah, on pénètre dans le monde de la Torah. Et la Torah est donnée pour tous. Pas que pour ceux qui sont assis pendant 40, 50 ans à étudier la Torah. Chacun
a le mérite, a le droit de dire moi j'ai étudié la Torah, moi j'ai mon temps de Torah. Et on pourrait après 120 ans dire Hachem, on avait ce temps de Torah. Parce qu'on sait ce qui est important, on a notre échelle de valeur. Alors moi, Rabotai, je vous souhaite Shabbat Shalom. Shalom, Chazak Ubaruch. Ah oui. Merci beaucoup, parce que je profite moi et ma femme aussi profite. Nous sommes deux à profiter. Et Merci beaucoup. Shabbat Shalom.